En général, on parle de l'Angleterre, on parle du Royaume-Uni, on parle de la Grande-Bretagne, sans faire de grandes différences. En réalité, il y a des différences, évidemment. Le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, plus le Pays de Galles, plus l'Écosse, plus l'Irlande du Nord. Et en même temps, un certain nombre de possessions ou de dépendances qui sont les restes du grand empire qu'a été l'Empire britannique. C'est ça, le Royaume-Uni. Alors, les spécificités du Royaume-Uni tiennent évidemment à son histoire, qui est le propos de ce livre, une histoire qui se fait en plusieurs périodes. D'abord, une sorte d'unité, une unité très particulière entre les différents éléments auxquels j'ai fait allusion, la constitution d'un empire sur lequel on disait que le soleil ne se baissait jamais, et puis ensuite une sorte non pas de décadence, mais en tout cas de retrait de plus en plus important jusqu'à aujourd'hui. Mais la spécificité, c'est d'avoir été la première puissance du monde de très loin pendant au moins 2 siècles, d'avoir fait pour la première fois, ou plutôt la première, sa révolution industrielle, et d'avoir été un des éléments moteurs du monde. Grosso modo, le XVIIe, XVIIIe, c'est un siècle français, le XIXe, c'est un siècle britannique, et le XXe, c'est un siècle américain. Mais aujourd'hui, à la fois, il y a les restes de la grandeur du Royaume-Uni, dans ses traditions, dans son positionnement sur l'échiquier politique international. Il y a un, un aller et retour par rapport à ce qu'a été toujours le Royaume-Uni, c'est-à-dire assez en avance sur un certain nombre de choses, mais ce qui permane, c'est que ça demeure le grand régime parlementaire, une monarchie parlementaire assez exemplaire, qui, sur les valeurs du parlementarisme, n'a jamais failli, y compris dans des moments de crise absolument extrêmes. Et aujourd'hui encore, on le vérifie. Mais ça reste un État qui est en retrait, par exemple, par rapport au reste du monde, et en particulier par rapport à la construction européenne.